Bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais, au nom du bureau de la conférence, vous saluer tous et vous remercier d'être ici. Alors, laissez-nous vous conter la vie d'un grand homme. Un homme qui a sacrifié son temps, sa vie, et dédié son travail, à l'évolution de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, devenue maintenant Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Laissez-nous vous parler du bishop Benjamin Boni. L'histoire de Monsieur Boni Benjamin commence en 1952, à Aragué dans la sous-préfecture d'Agboville. Il est marié, père de 6 enfants et possède un parcours académique, pour le moins impressionnant. Tout d'abord, il effectue son école primaire à EPP Aragué, où il décroche son certificat d'études primaires élémentaires, abrégé CEPE en 1963, puis intègre le lycée classique d'Abidjan. Il décroche son brevet d'études du premier cycle, BEPC en 1966, et en 1971, il obtient son baccalauréat série A dans la même école. Ses années d'études supérieures sont également très marquées, par l'obtention d'une licence, et maîtrise en théologie, à la faculté de théologie de Yaoundé au Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Boni Benjamin parle bien l'anglais, puisqu'il a suivi des cours de perfectionnement, au Selly Oak School à Birmingham en Angleterre. Et dans les années 1989-1990, il obtient le diplôme d'études supérieures spécialisées, DESS option famille à l'école des parents et éducateurs conseil familial, à la faculté de théologie de Strasbourg en France. Eh bien, au regard de toutes ces années d'études, de diplômes obtenus, et d'écoles diverses fréquentées, nous nous rendons compte que Monsieur Boni Benjamin n'est pas juste un homme de Dieu, dans le sens littéral du terme, mais c'est aussi un homme bourré de connaissances intellectuelles, qu'il a mis les unes, ainsi que les autres, au profit du progrès fulgurant de l'Église. Également, son parcours au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire ne chôme pas non plus, mais risque toutefois de vous surprendre. Accrochez-vous bien à votre siège, et découvrons ensemble les différents postes occupés par Monsieur Boni Benjamin au sein de l'Église. Monsieur Boni Benjamin est tout d'abord nommé pasteur de secteur à Azaguié, de la jadis Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire de 1976 à 1978. Aumônier de l'Association chrétienne des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, en abrégé, ACEPSI, où dans le même temps, il est le directeur du département de la littérature et des masses médias de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire et le secrétaire général de l'Église dans la période de 1979 à 1984. Il est le consultant en communication et le secrétaire général de la conférence de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, dans la période de 1983 à 1988. Aussi, dans cette période, il est le directeur de l'école biblique de Dabou, et l'aumônier de l'hôpital biblique de Dabou. Il est le directeur du département de la jeunesse, protestante méthodiste de Côte d'Ivoire de 1990 à 1991, le directeur du département de l'éducation familiale de 1991 à 1998, et, par la grâce de Dieu, il est élevé au poste de président de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire en 1998, qui deviendra, 3 ans plus tard, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, et membre de la grande famille méthodiste unie du monde. On pourrait penser que là, c'est terminé avec les postes administratifs, mais Monsieur Boni Benjamin ne s'arrête pas là, puisqu'en l'an 2000, il est membre du Comité national de la réconciliation et de la paix, dans une période où sévissait au sein de son pays un trouble électoral. Puis, il devient membre du Comité des sages, du Forum de réconciliation nationale en 2001, et membre de la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation. Oups, j'allais oublier. Toujours au niveau de l'Église, il continue d'engranger les postes, avec cette fois-ci, l'accession à la présidente de l'Association des conseils et Églises de l'Afrique de l'Ouest, de 2000 à 2004, et 12 ans plus tard, il gouverne la Conférence centrale de l'Afrique de l'Ouest, en tant que président, de 2016 à 2020. Tout ce temps, depuis 1998, il continue de diriger l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire avant de céder la place de président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, en 2025, à l'âge de 73 ans, à son successeur, Monsieur Moudé Séraphin. Comme nous l'avions vu précédemment,
la vie de M. Boni Benjamin fut une vie de dévouement au service de Dieu le Père, en ayant œuvré, aussi bien pour le bon fonctionnement de l'Église que celui du pays, et ce dans plusieurs secteurs d'activité. En effet, il a exercé un leadership religieux important en tant que bishop pour la direction et le développement de l'Église, en prônant la foi, la paix, et les valeurs d'éthique, que tout bon méthodiste qui se connaît et se respecte, devrait manifester, au quotidien. Il est également important, de signifier que, si des organes, comme l'Union des femmes de l'Église, et l'organisation de la jeunesse de l'Église, ont une si grande liberté d'expression, d'autonomisation et de communication de nos jours, eh bien, c'est en partie grâce à lui. Saviez-vous que dans les temps passés, les pasteurs n'étaient pas formés en Côte d'Ivoire, mais plutôt à l'étranger? Ce qui faisait que, le nombre de pasteurs de l'Église était minoritaire, et donc insatisfaisant. Mais par la grâce de Dieu, il y a de cela 23 ans, l'Église s'est munie d'un institut de formation en théologie, l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé, l'ISTA. Et cela s'est fait, figurez-vous, sous la coupole du bishop Boni Benjamin. De plus, il n'y a pas que l'Institut de formation en théologie, qui est la propriété de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sur le plan éducatif. Eh bien, figurez-vous que l'Église possède également des écoles, partant des écoles primaires, en passant par les cours secondaires, et même une université par la grâce de Dieu, et cela sous la coupole du bishop Boni Benjamin. Il a été activement impliqué dans les efforts de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, participant à des initiatives pour la promotion de la paix, de l'unité et de la réconciliation nationale. Un travail qui a été reconnu et apprécié de tous et par tous. Il est aussi important de signifier que sous sa direction, l'Église a connu des progrès dans le domaine médiatique, par la création de la radio, La Voix de l'Espérance, qui est la radio officielle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, et qui a vu le jour autour de l'année 2009, et secondement par la création récente, avec l'inauguration en 2024 de ladite télévision de l'Église, la chaîne de télévision, Espérance TV. Et comment puis-je oublier de mentionner, ce combat contre l'entrée de l'homosexualité au sein de l'Église, qu'a mené le bishop Boni et toute l'Église, pour que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire garde toujours sa pureté et sa sobriété devant l'Éternel notre Dieu. Il nous faut beaucoup prier. Être dans de bonnes dispositions en termes d'ouverture. Faire ce que nous devons faire en tant que citoyens. Pour soutenir donc les autorités, pour les porter en prière, porter un programme en prière, de telle manière que ce qui est redouté de tous ne se produise. Au niveau de nos classes, dans toutes les structures, sans oublier les enfants. Donc, le culte familial, je recommande le culte familial. Et cela d'autant plus important que les temps que nous passons sont difficiles et se feront plus difficiles demain. L'heure de l'apostat, l'heure sombre de l'humanité a commencé. Nous ne pourrons tenir que si nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu dont Jésus-Christ dit qu'elle est notre nourriture. Matthieu 4, 4, Luc 4, 4. La parole de Dieu qui est notre boussole, comme nous lisons au psaume 119, verset 105. La vie de sanctification. C'est l'un des points essentiels de la doctrine méthodiste de John Wesley. La sanctification. Ce qui signifie que moi, je me vois mis à part par le Seigneur à cause de la foi que j'ai en Jésus. Le tout n'est donc pas de dire je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela. Mais nous disons, comme Pierre, l'apôtre Pierre l'a dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Qui en Jésus-Christ a promis d'être avec nous chaque jour, chaque instant, à chaque virage, jusqu'à la fin, eh bien, toute la gloire sera à lui et sera pour le bien de l'Église. Seulement, comme je l'ai dit, il nous faut regarder du côté du ciel, d'où vient notre secours, comme le psalmiste le dit au psaume 121. Il faut rester unis.
Le zèle que vous avez manifesté envers Dieu me concernant mes collaborateurs, il faut que vous manifestiez les mêmes disponibilités et joie, sinon davantage, envers eux pour que l'œuvre de Dieu continue. Comme ils l'ont dit, ils ne peuvent rien. Nous ne pouvons rien faire. Mais Paul, comptant sur le Seigneur, a dit, disons-le ensemble, je puis tout à celui qui me fortifie. Finalement, nous retenons que M. Boni Benjamin est un exemple de passion, d'amour, de bravoure et de travail, pour le bon fonctionnement de toute l'Église de Jésus-Christ à travers le monde. Un exemple qui inspire plus d'un, moi y compris. Maintenant, lisons ensemble le message d'un fanatique à l'endroit du bishop Benjamin Boni. Sachez que ce fut un honneur de vous avoir eu comme président de l'Église, cher papa. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, dans le livre de 2 Timothée au chapitre 4 les versets 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui, vous avez combattu le bon combat papa, puisse Dieu tellement vous bénir que ses grâces découlent en abondance sur toute votre postérité, et ce jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus. Je vous aime papa, les méthodistes vous aiment et nous vous porterons toujours dans nos cœurs. Puisse Dieu élever encore plus le bishop Séraphin Moudé pour son œuvre, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà qui marque la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker en cliquant sur le pouce tendant vers le haut, à partager la vidéo à votre entourage, et à écrire en commentaire vos remarques, et vos suggestions de prochaines vidéos. Que Dieu nous bénisse et bénisse son Église en Jésus-Christ. Shalom.